Frères et sœurs, la parole de Dieu, en ce dimanche, nous adresse un enseignement de la plus haute importance sur le mariage, sur la famille, mais aussi sur l'accueil des enfants. Cette parole nous donne l'occasion de nous rappeler de vérités fondamentales. L'Évangile nous parle de la fidélité dans le mariage, de l'accueil des enfants. Sa lecture est préparée par le récit de la Genèse. Il nous dit que l'homme et la femme forment une union inséparable. La seconde lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, nous rappelle que le Christ est resté fidèle jusqu'à la mort. Jésus s'est donné totalement jusqu'au sacrifice de sa vie. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a ouvert le chemin de la vraie vie. Jésus rappelle donc la dignité du mariage en renvoyant à la volonté originelle du Créateur qui les fit hommes et femmes. C'est Dieu qui a institué le mariage en nous créant dès l'origine hommes et femmes. En nous créant ainsi, il a inscrit la vocation au mariage dans notre nature humaine. Par ailleurs, le mari et la femme ne font plus qu'un dans le mariage. C'est de cela que parle la première lecture. La femme, tirée de la chair de l'homme, signifie que celle-ci est faite de la même nature que lui, qu'ils sont égaux en nature et en dignité. L'homme et la femme sont une aide l'un pour l'autre, pour que l'amour avec lequel Dieu a créé l'homme se prolonge dans la relation à l'autre. Dès l'origine, l'homme l'a reconnu en déclarant « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair ». C'est le péché qui est venu corrompre la vision originelle de la relation entre l'homme et la femme. D'ailleurs, Adam appellera sa femme plus tard, après la chute, non plus l'os de ses os, la chair de sa chair, mais la mère des vivants, autrement dit la mère de ses enfants. Dieu désire que sa créature soit aidée, soutenue, complétée par un autre être à ses côtés, différent mais égal et complémentaire. Dans l'Évangile, les pharisiens interrogent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus les renvoie à la loi de Moïse, qu'ils connaissent par cœur. Ils savent qu'elle a permis de renvoyer sa femme pour l'homme à condition d'établir un acte de répudiation. Mais Jésus les reprend. C'est en raison de l'endurcissement de votre cœur qu'il a formulé cette loi. Ce n'était qu'une concession qui peut être abolie, car elle ne correspond pas au plan originel de Dieu. Au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. Quitter son père et sa mère signifie fonder une nouvelle famille. À l'origine, Dieu souhaitait que l'homme et la femme s'unissent dans une fidélité réciproque. Il a voulu qu'ils ne forment qu'une seule chair, et Jésus conclut ce que le prêtre dit au cours du mariage, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». L'homme et la femme qui décident de se marier sont appelés à former une communauté de vie, de partage et d'amour. Nous le savons, cela ne va pas sans difficulté, sans échec. Certaines vies de famille sont très difficiles. Les personnes sont ensemble, mais il n'y a pas de vrai dialogue sur les valeurs essentielles. Ces échecs ne doivent pas nous faire oublier ce qui a été voulu par Dieu depuis les origines. Dans le sacrement de mariage, les époux s'engagent à rester fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Leur amour doit rester ouvert aux enfants qui pourront naître dans leur foyer. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. C'est beau que les époux s'aiment et soient vraiment unis. Cet amour dit quelque chose de l'amour qui est dans la Sainte Trinité. Or, c'est précisément ce que Dieu a voulu depuis les origines. Il a voulu que l'amour humain soit un écho de son amour. En nous renvoyant à la volonté de Dieu, Jésus veut sauver la relation entre l'homme et la femme. Il veut sauver le mariage et la famille
qui subissent encore aujourd'hui de nombreuses attaques. Ces attaques, ces conceptions malveillantes s'acharnent à détruire le beau projet de Dieu qui, dans le mariage, a fait de l'homme et de la femme ses coopérateurs. En effet, en fondant une nouvelle famille, ceux-ci continuent l'œuvre de la création à travers les enfants qui peuvent être le fruit du mariage. Et ces époux sont également le signe de l'union définitive des fidèles avec Dieu. Car en vivant leur amour dans la fidélité, les époux sont les témoins de la fidélité de Dieu qui a scellé son alliance définitivement par le don de son Fils qui est mort et qui est ressuscité. Certes, frères et sœurs, nous ne sommes pas préservés en tant que disciples de Jésus des difficultés, des chutes, des erreurs. En nos vies personnelles, tout comme celles d'un nombre de ménages et de familles, ces vies personnelles en témoignent douloureusement. L'écart entre la parole de Dieu et ce que nous vivons, entre l'appel à la sainteté et la réalité de notre existence, ne nous dispense pas de chercher aujourd'hui les moyens de nous améliorer en accueillant à la manière des enfants la parole de Dieu comme un chemin de vie, de réconciliation, de salut. Bien au contraire, frères et sœurs, Jésus est miséricordieux. Nos fautes et nos échecs, constatés tant de fois, nous invitent à tenir nos cœurs ouverts à l'Esprit Saint, à la miséricorde du Père, à garder notre regard intérieur fixé sur celui qui a fait l'expérience de la mort au profit de tous, Jésus, le Christ, le Seigneur, qui est à l'origine de notre salut et du salut de tous les hommes, pour qu'avec Jésus, en Jésus et Jésus, nous avancions malgré nos tâtonnements, de commencement en commencement, vers ce commencement qui n'aura plus de fin, et nous serons dans le bonheur. Frères et sœurs, nos péchés, nos erreurs ne doivent pas être des causes de tristesse et de désespoir. Nos échecs sont pour nous autant d'appels à nous tourner résolument vers Dieu, à accueillir avec confiance sa miséricorde qui est insondable. Jésus désire nous voir debout. Jésus nous remet debout dans nos vies. Nous venons de fêter Sainte Faustine hier, 5 octobre, et cette sainte de la miséricorde nous invite à une immense confiance envers Jésus et sa très sainte mère. Frères et sœurs, ce matin, nous prions pour toutes nos familles, celles qui sont unies, celles qui sont malheureusement désunies, pour chacun de nous. Nous avons une place dans le cœur de Jésus. Je termine en disant cette très belle prière du pape Jean-Paul II, qu'on a pu dire, je crois, le pape François l'a dit, c'était le pape de la famille. En effet, Jean-Paul II croyait fermement à la famille et à son rôle fondamental dans la société. Durant son pontificat, il a écrit cette belle prière pour la famille, demandant à Dieu de donner des grâces spécifiques à ses différents membres. Ô Dieu, de qui vient toute paternité, au ciel et sur la terre, toi, Père, qui es amour et vie, fais que sur cette terre, par ton Fils Jésus-Christ, né d'une femme, et par l'Esprit Saint, source de charité divine, chaque famille humaine devienne un sanctuaire de la vie et de l'amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. Que ta grâce, Seigneur, oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leur famille, de toutes les familles du monde. Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité, dans l'amour. Que l'amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. Par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, quand toutes les nations de la terre, l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.